Il y a des anges qui ne se contentent pas de te protéger, ils te sauvent, littéralement. Et si je te disais qu'il existe un ange capable d'effacer tes erreurs du passé, de guérir tes blessures les plus profondes, et même de te redonner une chance quand tout semble perdu? Son nom, Aladia, et il est bien plus puissant que ce que tu imagines. Si tu as déjà eu l'impression de payer indéfiniment pour des fautes que tu as commises il y a des années, si tu sens que ton corps et ton esprit ont besoin d'une régénération profonde, ou si tu cherches simplement un nouveau départ, alors cette vidéo est un signe. Parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler comment l'ange de la seconde chance peut dissoudre ton karma, te libérer de tes blocages et t'offrir une guérison complète, physique, émotionnelle et même financière. Mais attention, ce n'est pas une magie passive. Aladia exige une chose de toi. Et si tu ne la fais pas, son aide ne fonctionnera pas. Je te dirai laquelle à la fin de cette vidéo, alors reste jusqu'au bout parce que c'est la clé pour que ça marche. Tu connais sans doute les anges gardiens, ces êtres de lumière qui veillent sur toi depuis ta naissance. Mais Aladia, lui, n'est pas un ange comme les autres. Il fait partie des 72 génies de la Kabbale, ces entités puissantes qui gouvernent les périodes de l'année avec une précision presque scientifique. Lui, c'est le 10e ange, et il règne du 6 au 10 mai, sous l'autorité de l'archange Raziel, celui qui détient les secrets de la création. Son nom signifie « Dieu propice », et ce n'est pas un hasard. Parce qu'Aladia, c'est l'ange qui intervient quand tout semble perdu. Celui qui te tend la main quand tu es au fond du trou. Celui qui te dit « Oublie ce que tu as fait, recommence, je t'aide ». Mais comment fait-il ça, exactement? Imagine que ta vie est comme un grand livre rempli de pages que tu as écrites, certaines belles, d'autres pleines de fautes, de regrets, de choix que tu aimerais effacer. Aladia, lui, a le pouvoir de tourner la page pour toi. Pas en gommant ton passé, mais en te permettant de le transcender, de le transformer en sagesse, en force. Et ça, c'est rare. Parce que la plupart des anges t'aident à avancer, mais lui, il te donne carrément une seconde vie. Alors, concrètement, comment est-ce qu'il fait ça? D'abord, il guérit. Pas seulement ton âme, ton corps aussi. Tu te sens épuisé, sans énergie, comme si ton système immunitaire était en berne? Aladia peut réactiver tes cellules, te redonner une vitalité que tu croyais perdue. Des personnes qui l'ont invoqué racontent avoir vu des maladies chroniques s'atténuer, des douleurs disparaître, comme si on leur avait fait une transfusion d'énergie divine. Mais son vrai pouvoir, c'est sur le mental. Tu connais ces nuits où tu rumines, où la culpabilité te bouffe, où tu as l'impression d'être prisonnier de tes propres erreurs? Lui, il dissout ça. Il te montre que oui, tu as le droit de te pardonner, que oui, tu mérites une nouvelle chance. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que tant que tu restes bloqué dans la honte ou les regrets, rien ne peut changer. Tu tournes en rond. Aladia, lui, il brise ce cercle. Mais attention, et c'est là que beaucoup se trompent, Deschantes, il ne te donne pas l'impunité. Il ne fait pas disparaître tes actes comme par magie. Il te donne la force de les réparer, de les transformer. Et ça demande un travail de ta part. Tu veux un exemple? Prenons Marie. Marie avait trahi quelqu'un qu'elle aimait des années plus tôt. Elle vivait avec ça comme un poids sur la poitrine, incapable d'avancer. Un jour, elle a invoqué Aladia en lui demandant de l'aider à réparer cette faute. Pas à l'oublier, à la réparer. Quelques semaines plus tard, elle a croisé par hasard la personne qu'elle avait blessée. Et pour la première fois, elle a pu lui dire ce qu'elle n'avait jamais osé dire. « Je suis désolée, vraiment. » Cette personne lui a pardonné. Et Marie a senti quelque chose se dénouer en elle, comme si on lui avait enlevé une armure de 20 kilos. Ça, c'est Aladia. Pas un effaceur de passé, mais un transformateur de destin. Mais son aide ne s'arrête pas là, parce qu'Aladia, c'est aussi l'ange de l'abondance. Tu crois que la spiritualité et l'argent ne font pas bon ménage? Détrompe-toi. Aladia sait que pour réellement repartir à zéro, il te faut aussi des bases solides. Un toit, de quoi manger, la sécurité. Alors il t'aide à attirer la prospérité, mais à une condition, que tu l'utilises pour faire le bien. Pas pour t'enrichir égoïstement, mais pour créer quelque chose qui aide les autres. Beaucoup de ceux qui l'invoquent voient des opportunités arriver dans des métiers comme la médecine, le droit ou les thérapies alternatives, des domaines où on répare, on soigne, on redonne. Et si tu es artiste, musicien, compositeur, là tu es vraiment sur sa longueur d'onde. Parce qu'Aladia, c'est aussi l'ange qui inspire les mélodies qui guérissent. Des musiques qui apaisent les âmes, qui réparent les cœurs brisés. Si tu crées avec l'intention de soigner, il sera là pour amplifier ton talent. Alors, comment tu fais pour le contacter? Comment tu lui demandes son aide? D'abord, pas besoin d'être né entre le 6 et le 10 mai pour l'appeler. Son énergie est accessible à tous. La méthode la plus simple, c'est la prière. Pas besoin de formules compliquées. Parle-lui comme tu parlerais à un ami, mais avec une condition absolue,
sois sincère. Tu peux utiliser le psaume 33, verset 22 pour t'aider à te connecter à lui. Mais le plus important, c'est ton intention. Dis-lui clairement ce que tu veux guérir, réparer ou transformer. Et surtout, demande-lui de t'aider à aider les autres, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne le mieux. Ensuite, ouvre les yeux aux signes. Aladia ne parle pas toujours par des voix dans ta tête. Il se manifeste souvent par des fleurs, des lys, des violettes ou même juste une odeur de lilas qui arrive sans raison. Des mots qui reviennent, guérison, secours, confiance, rénovation. Si tu les entends ou les vois plusieurs fois en peu de temps, c'est lui. Une sensation soudaine de légèreté, comme si un poids venait de tomber de tes épaules. Et si tu veux aller plus loin, il y a une visualisation puissante que tu peux te faire. Imagine une lampe d'Aladin devant toi. Dans cette lampe, tu déposes tout ce que tu veux guérir. Tes peurs, tes maladies, tes erreurs. Et tu vois une lumière dorée les dissoudre, les transformer en énergie pure. Fais ça surtout quand tu es en crise d'angoisse ou que tu te sens submergé. Ça marche, vraiment. Mais attention, parce qu'il y a toujours un mais avec les énergies puissantes. Aladia, c'est un ange de grâce divine, mais si tu malmènes son énergie, ça peut se retourner contre toi. Voici les pièges à éviter. La fausse spiritualité. Tu risques de te prendre pour un gourou, de croire que tu as tout compris, alors qu'en réalité, tu es juste en train de fuir tes propres problèmes. Aladia déteste l'ego. Il te ramènera à l'humilité et ça peut faire mal. La négligence morale, tu te dis, puisque tout peut être pardonné, je fais ce que je veux. Grosse erreur. Aladia ne couvre pas les actes égoïstes ou nuisibles. Il te donne une chance de réparer, pas de recommencer les mêmes bêtises. Les excès physiques, boulimie, dépendance, gaspillage. Si tu ignores les signaux de ton corps, il finira par te le faire payer. Aladia t'invite à la sobriété, pas à l'indifférence. Le pire, si tu tombes dans ces travers, tu risques d'activer un karma encore plus lourd que celui que tu essayais d'effacer. Alors méfiance. Mais la bonne nouvelle, c'est que même ces erreurs, tu peux les corriger. Parce que c'est ça, la vraie magie d'Aladia. Rien n'est jamais définitif. Tout peut être guéri. Tout peut être réécrit. Alors, comment tu fais pour commencer dès aujourd'hui? D'abord, fais le point. Qu'est-ce que tu veux vraiment guérir? Une blessure émotionnelle, une faute du passé, une maladie, une situation financière bloquée? Écris-le. Sois précis. Ensuite, invoque-le. Pas besoin d'attendre le 6 mai, tu peux le faire maintenant. Dis-lui: Aladia, je te demande de m'aider à décrire ta situation, guérir cette douleur, réparer cette erreur, retrouver ma vitalité. Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour transformer cela en sagesse. Montre-moi le chemin. Et puis, agis. Parce que c'est là que 90% des gens échouent. Ils prient, ils visualisent, et puis ils attendent que ça tombe du ciel. Mais Aladia, il ne fait pas le travail à ta place. Il te guide, il te soutient, mais c'est à toi de faire le premier pas. Si tu sens que c'est trop lourd à porter seul, ou que tu as besoin d'un décryptage précis de ta situation, parle à une voyante professionnelle. Elle pourra t'aider à comprendre exactement ce que Aladia essaie de te dire et comment appliquer ses guidances dans ta vie, concrètement. Le lien pour une consultation est en description de cette vidéo, ne laisse pas passer cette chance de clarifier ton chemin. Alors, prêt à tourner la page? Récapitulons ce que tu dois retenir. Aladia est l'ange de la seconde chance, il dissout le karma négatif et te permet de repartir à zéro. Il guérit le corps et l'esprit, mais exige que tu répares ce qui doit l'être. Il t'aide à attirer l'abondance, si tu l'utilises pour le bien. Pour le contacter, sois sincère. Utilise le psaume 33, 22 et ouvre-toi à ces signes. Évite les pièges, ego, négligence, excès. Sinon, son énergie peut se retourner contre toi. Et maintenant, la chose que je ne t'ai pas encore dite, la condition absolue pour que ça marche. Aladia ne te demandera qu'une chose en échange de son aide, que tu utilises cette seconde chance pour aider quelqu'un d'autre. Pas forcément de manière spectaculaire, un mot gentil, un coup de main, un pardon que tu accordes à ton tour. La grâce circule quand on la partage. Alors dis-moi en commentaire, quelle est la chose que tu aimerais effacer ou guérir dans ta vie? Je lirai chacun de vos messages, et si ton histoire me touche particulièrement, je te répondrai en privé pour t'aider à formuler une invocation puissante. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochains enseignements. Parce que la semaine prochaine, je te révèle comment reconnaître les signes que ton ange gardien t'envoie, et tu vas être surpris de voir à quel point tu les as déjà vus sans les comprendre. N'oublie pas, ton passé ne définit pas ton futur. Aladia est là pour te le prouver. Alors, qu'est-ce que tu attends pour lui demander de l'aide?